L'obligation vaccinale commence à compter du 15 septembre. Ça veut dire tout simplement que tous les courriers que vous recevez, toutes les menaces qui sont faites, tout ce qu'on vous demande là, ce sont des formes de harcèlement, des formes de provocation, d'incitation, qui ne sont absolument pas visées, ni par une loi, ni par un décret. Le salarié peut-il refuser d'être vacciné? Question posée dans le cadre de ce qu'on appelle le blog. Oui, le salarié peut toujours refuser et ce refus ne doit importer aucune conséquence. Le caractère obligatoire ou simplement recommandé d'une vaccination professionnelle est défini par le ministère de la Santé après avis de la Haute Autorité de Santé conformément à l'article 31.11 petit trait 4 du Code de la santé publique. S'agissant de la Covid-19, le caractère obligatoire n'a pas été retenu. De lors, le médecin ou infirmier du travail doit, comme le médecin traitant, obtenir le consentement éclairé du salarié avant de pratiquer l'acte vaccinal, notamment par le biais d'un entretien avec celui-ci avant la première injection. L'employeur ne peut donc, écoutez bien, l'employeur ne peut donc exiger d'un salarié qu'il soit couvert par une vaccination recommandée. L'employeur ne peut être destinataire d'aucune information sur le statut vaccinal du salarié, ni sur son acceptation ou son refus de vaccination, chers amis. C'est d'une clarté lapalicienne. Aucune conséquence ne peut être tirée par l'employeur du seul refus de vaccin par le salarié. A fortiori, aucune sanction ne peut être appliquée. L'employeur ne peut davantage écarter le salarié de son poste, motif pris de celui-ci, du seul refus, y compris en maintenant son salaire. Aucune décision d'inaptitude ne peut être ainsi tirée du seul refus